Hey la famille. Bon, je vous récupère juste 2 petites minutes. Je suis posée devant chez des potes donc, qui me logent chez eux. On est le 26 octobre actuellement, il est 10 h du matin par là et je suis censée vous sortir ma vidéo donc retour sur les assises et pendant les assises. Elle est censée sortir le 1er novembre, elle est toujours pas filmée, j'ai essayé de la filmer hier. Je vous avoue, je me suis écroulée et que j'étais pas très bien. Enfin, vraiment, genre, ça a fait ressortir des trucs pas cool. Ce qui fait que j'ai arrêté parce que le but, c'est pas que je me mette à chialer dans une vidéo. Ça sert absolument à rien et ça vous apprendra rien de concret si juste vous me voyez pleurer et faire ressortir toute mon émotion. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de la refaire. J'espère que ça va bien marcher et voilà. Et donc, je vais vous laisser avec la vidéo. Hey, salut la famille, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, ma foi, est hyper attendue sur ma chaîne, étant donné que c'est un peu ma vidéo la plus importante de l'année. Donc on va bien évidemment parler des assises et du procès qui a eu lieu en début d'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yelena, je tiens la chaîne Elana l'envol depuis maintenant 5 ans et je témoigne contre l'inceste et la pédocriminalité que j'ai subi étant enfant et adolescente de la part de mon grand-père maternel. Il y a maintenant 10 ans, j'ai porté plainte contre lui et après 10 ans d'enquête, de procédure et d'oubli parfois judiciaire, j'ai enfin fini par obtenir un procès aux assises. Ce procès, il a eu lieu le 30 et le 31 janvier. Je vous ai fait une vidéo que je vous remets ici en petit où je vous expliquais justement tout ce qui s'est passé avant les assises, donc toute cette période où j'ai eu l'annonce, l'annonce du procès et ces mois de préparation, même si c'était pas vraiment de la préparation, mais voilà, je vous ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder, elle sera aussi dispo en barre d'infos, donc les deux, le i, la barre d'infos. Et là aujourd'hui, on va vraiment traiter de tout ce qui concerne le procès, donc que ce soit l'arrivée sur les lieux au tribunal, le tirage au sort des jurés, les différents témoignages et les différentes personnes qui se sont exprimées lors de ce procès. Et bien évidemment, les témoignages de mon agresseur et les miens. Donc voilà, on va vraiment s'exprimer autour de tous ces sujets ensemble. Ça va être une grosse vidéo. Je vous invite d'ores et déjà à prendre un café, un chocolat, ce que vous voulez, à vous poser quelques trucs à bouffer, à prendre peut-être de quoi noter si vous avez, si vous regardez cette vidéo peut-être pour vous préparer à un futur procès ou tout simplement parce que vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à noter. Et bien évidemment, je vous invite avec bienveillance à vous exprimer en commentaire. Donc on va commencer un peu par ordre, je dirais, d'arrivée, même si ça va pas être tout à fait dans le bon ordre, parce que honnêtement, tout ce qui s'est passé pendant le procès, j'ai plus les ordres exacts, étant donné que j'étais dans dans un mood émotionnel assez costaud, donc je vais pas pouvoir vous dire genre qui est-ce qui s'est exprimé en premier, machin et tout. Mais là, on va commencer simplement par déjà mon arrivée au tribunal. Donc c'est la première chose qui s'est passée le matin. En gros, la veille au soir, je vous avais laissé, donc dans la vidéo qui est en petit i, je vous avais laissé avec le fait qu'on avait dîné tous ensemble, donc on s'était réunis. Il y avait mon père et ma mère qui s'étaient pas vus depuis des années, qui étaient là pour moi. Donc ma mère était avec mon beau-père, mon père est venu juste pour me soutenir et on a été à l'hôtel ensemble. Et il y avait aussi Anne-Rose et Augustin Rose. Donc les Rose, c'est une famille qui me loge et qui m'ont logé pendant très longtemps sur Paris. Au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais j'adore cette expression. Ils ne me logent plus, mais Anne-Rose est venue témoigner au procès, donc ça a été très très important pour moi. Et voilà, et donc on s'était tous réunis la veille au soir. Le procès avait lieu à Avignon, il n'avait pas lieu à Paris, donc c'était dans le sud de la France. Et voilà, et donc le matin du procès, moi je me suis retrouvée à l'hôtel avec mon père. On a pris un petit déj rapide. Je vous avoue que j'ai pas trop mangé, mais je crois que j'avais pris de quoi grignoter pour après, pour genre plus tard, parce que forcément tu te réveilles le matin d'un procès aux assises. L'estomac, il est un peu noué quand même, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Et ensuite, on s'est tous rejoints donc au niveau du tribunal. Et là, tu rentres dedans, quoi. Tu rentres dans le bain.
Donc en premier, tu arrives dans le tribunal, déjà tu passes bien évidemment le portique de sécurité. Il faut savoir que moi j'avais pas de carte d'identité, donc pour mon avocate c'était un petit peu compliqué, parce que bon je suis victime, je débarque sans carte d'identité, enfin c'est quand même un peu chelou. En plus j'avais des énormes chaussures, elles sont pas dans le coin, non je les ai pas dans le coin. En gros j'avais des énormes chaussures que j'appelais mes chaussures de procès, c'est des chaussures... type bottine, mais avec des grosses chaînes. Et ces chaussures-là, je les ai achetées vraiment exprès pour le procès. Ce qui fait qu'à chaque fois que je passais le portique de sécurité avec les énormes chaînes métalliques, bien évidemment, je me mettais à sonner. Donc bon, heureusement que j'avais pas l'air genre bien dangereuse et bien méchante et qui me laissait passer. Mais je vous avoue qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà. Donc là, t'arrives vraiment dans le tribunal. J'ai rejoint ma mère et mon beau-père qui étaient arrivés peut-être 3 minutes avant nous parce qu'on les avait vus sur la route avec mon père, mais ils étaient trop loin, on n'a pas réussi à les rattraper. Donc ils venaient d'arriver. Il y avait aussi ma tante. Alors c'est un peu compliqué. C'est la sœur de ma grand-mère et la fille à la sœur de ma grand-mère. Donc je pense que c'est un peu ma grand-tante et ma petite cousine, je sais plus, bref, en tout cas elles étaient là pour me soutenir et je les avais pas vues depuis de très très longues années, donc j'étais hyper touchée, bien évidemment donc mon père qui était avec moi, Anne-Rose et Augustin Rose qui étaient là aussi et ça c'était hyper important, un monsieur qui s'appelle Pascal Cussig qui est le président de l'association, je crois que c'est Coup de pouce enfance parce qu'il y en a plusieurs des assos qui me soutenaient mais lui il me semble que c'est Coup de pouce enfance donc qui était là aussi pour venir me soutenir. Et à la base, je devais retrouver aussi une réalisatrice qui a réalisé notamment donc le documentaire Enfance volée, chronique d'un déni où je témoigne, donc Sylvie Meyer qui devait venir avec ma psychiatre Muriel Salmona. Et ça, c'était un truc que j'attendais genre de là parce que c'était hyper important pour moi de pouvoir la voir. En fait, c'était, enfin voilà, j'avais l'impression que si elle n'était pas là, le déroulé du procès ne serait pas le même et peut-être même le rendu du verdict serait différent. Après, vous verrez au fur et à mesure donc de ce que je vais vous expliquer que c'était pas forcément le cas. Mais moi, dans ma tête, il fallait absolument qu'il y ait des personnes genre d'influence pour que ce procès il mène à quelque chose parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps qu'on me baladait à droite à gauche et que limite, enfin moi j'y croyais plus, hein. Même mon avocate, le jour où on avait eu l'annonce du procès, ça je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, mais on était genre restés super scotchés parce qu'on était là à la limite en train de se dire bon il n'y aura pas de procès et ça n'arrivera pas. Et donc forcément je me suis dit pour que ce procès ait de l'influence il faut absolument qu'il y ait des personnes qui ont de l'influence. Et en fait vous verrez que c'était pas forcément évident quoi, il n'y avait pas forcément besoin de ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour l'arrivée sur place. Bien évidemment, c'est dans cette salle-là et c'est à partir de ce moment-là que j'ai revu pour la première fois mon agresseur et mon grand-père parce que même si c'est la personne qui m'a violée, moi en tant que petite fille, je l'ai vu pendant des années comme mon grand-père et au jour d'aujourd'hui, encore une fois cette expression qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave, j'ai encore du mal à le considérer genre juste comme mon agresseur ou juste comme la personne qui a littéralement détruit ma vie et explosé ma vie, mais je le vois pas que comme ça, je le vois surtout comme mon grand-père parce que je trouve que ça a encore plus d'impact en fait de dire que la personne qui a défoncé ta life ever, et ben c'est genre ton grand-père. Donc c'est, enfin pour moi voilà, ça restera mon grand-père et vous étonnez pas si j'en parle comme ça. Par contre je ne dis plus Pépé parce que c'était Pépé et Mémé. Donc ils étaient là tous les deux au tribunal. Ma grand-mère, il faut savoir qu'elle est restée avec lui, qu'elle a décidé de le soutenir. Donc ça fait plus de 10 ans qu'elle est avec alors que ça fait 10 ans que j'ai porté plainte. Ça fait facilement 8 ans il a avoué et elle est toujours avec au jour d'aujourd'hui. Voilà, allez comprendre. Mais bon, c'est comme ça, il y a des gens qui sont fidèles, trop fidèles pour le coup, trop fidèles même je dirais, mais bon voilà, donc oui forcément, moi je l'ai pas vu de suite en fait quand je suis rentrée dans le tribunal, c'est ma mère qui m'a dit t'as vu ton grand-père, et là j'ai dit bah non il est où, et elle m'a dit bah juste derrière toi, et je me suis retournée, et là, ouais, là tu t'en prends dans la gueule quoi. Déjà, il avait vieilli. En plus, ils appuient bien, ils sont malades, mes grands-parents tous les deux. Mon grand-père a un cancer de la prostate, même s'il avait l'air quand même d'être pas en mauvaise forme. Ma grand-mère, elle a toujours eu des problèmes de santé, mais elle en faisait 3 tonnes et ça se voyait grave au procès qu'elle en faisait 3 tonnes. Elle est arrivée avec le truc d'oxygène, nanani, nanana et tout. Bref. Enfin bon, c'était un peu pourri leur truc. En tout cas, ça m'a grave choquée, effectivement, de le voir, de me retourner et de le voir. Ça a vraiment été... Ouais, juste après, je me suis mise à chialer et ça a été compliqué à ce moment-là.
Bon, ensuite on passe à l'intérieur de la salle d'audience. Donc bah là c'est le même délire en fait. Donc t'es déjà dans le tribunal, t'es dans la salle des pas perdus. Et pour rentrer dans la salle d'audience, tu repasses un portique de sécurité avec des flics devant la salle d'audience. Et on était les seuls où il y avait carrément des policiers qui étaient là de tout temps en fait. Parce que vous verrez plus tard que je suis partie des fois pendant l'audience et ils étaient toujours là, toujours devant. Donc c'est vraiment genre un procès aux assises, c'est pas comme en correctionnel quoi. T'as des policiers qui sont devant la salle. C'est une ambiance particulière et surtout quand je suis rentrée dans cette fameuse salle d'audience, il y avait un monde incroyable. Moi, je ne m'attendais pas à voir autant de gens. C'est-à-dire que, en fait, la salle, elle est située comme ça. En gros, toi, tu rentres par le milieu, t'as un côté, t'as l'autre côté. Devant toi, t'as un espèce de cercle comme ça. Et c'est sur ce cercle où, au milieu, va y avoir la présidente et ses assesseurs. Et autour vont prendre la place 3 jurés et 3 jurés. Ensuite, là, tu as l'avocate générale. Ici, tu as moi et mon avocate. Derrière, il y avait mon père et ma mère. Et de l'autre côté, il y avait l'avocat de mon grand-père. Et devant, mon grand-père. Et derrière lui, ma grand-mère. Et donc, de ce côté-là du public, il y avait plein de gens. C'était blindé. Et moi, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Parce que genre, je pensais pas qu'il y allait y avoir des personnes qui allaient venir voir le procès. Et je ne savais pas du tout qui étaient tous ces gens quand je suis arrivée dans la salle. Donc c'est vrai que c'est genre hyper impressionnant et t'es là, tu te dis ok quoi. Et là la première personne que j'ai vue c'est mon avocate. Il y avait un peu des gens partout, des personnes qui me connaissaient, notamment Pascal Cussig, les Roses, tout ça qui s'étaient installés. Moi je sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû fumer et arriver un peu après eux. Mais bref, en tout cas, j'ai été direct vers mon avocate et je lui ai demandé comment ça se passait, où est-ce que je me mettais, tout ça. Et je lui ai demandé qui étaient les gens. Et mon avocate m'a dit, en fait, c'est une nouvelle session de tirage au sort des jurés. En gros, je vais vous le faire rapidement parce que même moi, j'ai pas tout compris. Mais en gros, quand tu es juré aux assises, il y a plein de personnes, donc ça va être une grosse session. Ils sont là pour 15 jours et pendant 15 jours, il va y avoir plusieurs affaires qui vont être jugées. Et la mienne, c'est arrivé un jour où c'était un nouveau tirage au sort, donc pour savoir quels allaient être les jurés qui allaient participer. Enfin, c'était une ouverture de session, quoi. Mon procès est arrivé à une ouverture de session, et donc c'était un peu particulier. Enfin bref, il y a eu le tirage au sort, tout ça. Mais moi, quand je suis arrivée, au début, je comprenais pas qui était tout ce monde. Donc voilà. Ensuite, tu te mets à peu près en place, c'est un peu le bordel, machin et tout. Et à partir du moment où la présidente rentre dans la salle, et c'est là où tu peux te dire ça y est, t'es au théâtre, tu vois, genre, t'es là, t'es posé à ton truc, la présidente, elle va arriver par là-bas au fond, en fait, et ils vont se mettre dans ce fameux rond, donc toi, tu vas voir comme ça, parce que toi, ta place, elle va être là. Donc le rond, il est comme ça autour de toi. En face, il y a l'avocat de mon grand-père, et sur le côté, là, il y avait mon grand-père, donc qui était en face, en fait, des jurés, tu vois. Bref, c'est un peu compliqué d'expliquer géographiquement, j'espère que vous comprenez le truc, mais en tout cas, quand tu les vois arriver, genre la présidente et les 2 assesseurs, t'es là en mode ok quoi, genre tu vois la tenue et tout comme dans les films. Après on a plus l'habitude de voir des films américains. Il faut savoir qu'un procès aux assises et qu'une salle de procès aux assises français, c'est pas du tout comme les salles de procès qu'on voit dans les séries américaines ou dans les trucs comme ça, tu vois, ça a rien à voir. J'essaierai de vous trouver, tiens je vais me décaler, j'essaierai de vous trouver une photo de la salle d'assises telle que moi je l'ai vécue et de vous l'insérer juste là. J'espère que ça va passer. Et si ça passe, voilà, vous aurez plus de détails sur comment c'est fait l'intérieur d'une salle d'assises en France. Parce que c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil que ce que tu peux voir dans les séries américaines, quoi. Moi, je sais que quand je suis arrivée dans la salle, j'ai été étonnée. Je fais, ah bon, c'est comme ça? Bon, bah ok. En plus, j'avais déjà été au tribunal correctionnel pour une autre affaire. Et c'est pas du tout comme le tribunal correctionnel non plus. Enfin, c'est le théâtre des assises, quoi, réellement. Et là, tu prends conscience que voilà, le procès il va démarrer quoi. Donc la présidente elle se met à parler, ils font le tirage au sort des jurés. Donc en gros le tirage au sort des jurés, il y a 2 choses qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est qu'il faut savoir que toi en tant que, donc en gros t'as la défense et t'as l'accusation. Donc moi je suis l'accusation et mon grand-père c'est la défense, c'est celui qui essaye de se défendre. Et en gros, toi, en tant que avocate d'accusation, enfin mon avocate, en gros, elle avait pas le droit de dire à un juré non, je veux pas de lui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il tire un nom au sort, je sais pas, j'en sais rien, moi, Marie-Madeleine, tu vois, il tire un nom au sort. Et en gros, t'as l'avocat de mon grand-père qui lui a le droit de parler.
et qui a le droit de dire réfuter, donc le temps qu'elle aille s'asseoir, la personne, Marie-Madeleine en l'occurrence, le temps qu'elle aille s'asseoir, enfin pas mon grand-père, mais l'avocat de mon grand-père peut dire réfuter, et il y a aussi l'avocat général qui peut dire réfuter, donc qui peut virer des gens. Il faut savoir que moi, dans mon procès, ça a commencé méga fort, parce qu'en gros, le premier nom qui est passé, c'était une femme. La première qui a été appelée, ils l'ont laissé passer. Donc, que ce soit l'avocat général ou que ce soit l'avocat de mon grand-père, les deux l'ont laissé passer, donc c'est devenu la première jurée. D'accord? C'était une femme, c'est la première qui est passée. Ok, jusque-là, tout va bien. Et après, il y a eu mais genre un vrai ping-pong entre les deux, parce qu'à partir du moment où la présidente, elle appelait un nom, à chaque fois, mais vous pouvez être sûr, il y avait l'avocat de mon grand-père qui faisait réfuter quand c'était une femme, et l'avocat général qui faisait réfuter quand c'était un homme. Et en fait, ça a fait ça, mais genre, mais énormément. Je pense qu'ils ont utilisé tous leurs droits, donc les deux ont utilisé tous leurs droits à réfuter, parce que je crois que tu peux faire ça, je sais plus, il y a un nombre de fois, mais bref, on n'est pas là pour parler de détails et techniques, mais moi j'étais là en mode ping-pong, ping-pong, et à chaque fois qu'il y en avait un, je me disais, ah celui-là il a l'air cool, pourvu qu'on le réfute pas, et t'étais sûr qu'il y avait une personne qui allait faire réfuter, tu vois, et j'étais là en mode, ah les gars, fais chier, et genre je me sentais trop mal. Et en fait à la fin, ce qui s'est passé, donc c'est que t'as la présidente, les deux assesseurs, sur le côté, je crois que c'était celui-là, t'as la première jurée, et après t'en as donc 5 autres, parce qu'il y a 6 jurés en tout qui sont tirés au sort, donc ça fait 9 personnes en tout pour voter. Et donc là, à la fin, et ben en fait, j'avais qu'une femme, et c'était cette fameuse première jury, donc la première jury, et tous les autres, c'était des hommes. Donc je pense que l'avocat de mon grand-père s'est senti en confiance, et s'est dit, ouais, c'est bon, on a des hommes, ça va être facile, on va se les mettre dans notre poche. Et en fait, vous verrez que les hommes entre eux, allez, finalement, ça peut juger sévèrement, en fait. Hein. Genre, moi, j'étais un peu en mode, oh là 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 là, c'est quoi ce truc qui nous tombe sur la gueule, il n'y a qu'une seule femme et tout. J'avoue que ça m'a un peu stressée. Bon, en même temps, j'étais dans un état de stress, vous imaginez bien. Même si je le montrais pas forcément, j'étais grave stressée. Mais voilà, ouais, j'avoue que là, de voir ce tirage au sort avec une seule femme qui, heureusement, était la première jurée, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner, tu vois. Et il y avait des gens qui avaient l'air... je sais pas, il y avait certains des jurés, bon, il y en a un, il avait un nom... je suis pas censée le dire, mais franchement, je peux pas, je suis obligée pour vous expliquer le truc. En gros, pendant le tirage au sort, il y a un juré qui a été tiré au sort et il s'appelait Jacques Michel. Et forcément, je vois ça, je me dis, c'est une blague, on est dans un procès aux assises, il y a un mec qui s'appelle Jacques Michel et c'est lui qui va juger mon grand-père, genre, non, je veux pas, en fait, tu vois. Genre, ce type, j'étais là en mode, d'accord, tu vois. Mais j'avoue que c'était... voilà, sur le coup, je me suis dit, ok, c'est chelou. Donc, j'ai retenu son nom. C'est le seul nom que j'ai retenu, mais j'ai retenu son nom, forcément. Et en fait, vous verrez après que mes peurs et mes craintes étaient infondées. Mais voilà, mais j'étais en mode super stress. C'était la première heure. On arrivait donc à 9h le 30 janvier, premier jour, 9h. Tu rentres dans la salle vers 9h30. Je pense que ça a dû commencer l'audience. Ouais, c'était quand même assez stressant, ce tout premier contact avec la justice en mode, voilà, la première chose que tu fais en rentrant dans ce tribunal, c'est... tirer au sort les jurés. Après, la présidente, elle a ouvert la séance. Et donc là, à l'ouverture de la séance, elle commence à te lire un peu tout ce qui va se passer. En gros, dans la première matinée, il y avait le témoignage des experts, notamment un expert psychiatre ou psychologue. Non, l'experte psychologue pour mon grand-père, il y avait un expert pédopsychiatre pour moi, et il y avait la lecture du témoignage de mon premier petit copain qui s'appelait Nicolas Domain, et vu qu'il n'était pas présent parce qu'il avait été convoqué, mais la police ne l'a pas trouvé, enfin bref, ils n'ont pas réussi à le faire venir au procès, donc vu qu'il n'était pas présent, la présidente, elle a lu son audition, parce qu'il avait été interrogé par la police. Il faut savoir que Nicolas Domain, c'était mon tout premier petit copain. C'est aussi le garçon qui m'a dépucelé. En tout cas, c'est le garçon avec qui j'ai fait l'amour pour la première fois de manière consentante et avec qui j'ai eu des actes sexuels de manière consentante pour la première fois. Donc, c'était important qu'ils soient interrogés. Il a été interrogé et bon, la présidente a excusé parce qu'en fait, ils peuvent les sanctionner de pas venir, enfin les témoins en fait qui sont convoqués sont obligés de venir en principe à un procès aux assises. Donc il aurait pu être sanctionné.
Mais là, la présidence s'est dit, bon, ok, c'est pas forcément super intéressant, ils sont plus ensemble au jour d'aujourd'hui, ils sont pas vus depuis des années. Donc on va juste lire le témoignage qu'on avait fait à l'époque. Donc il l'avait interrogé à l'époque à la police et elle a lu son interrogatoire et voilà, c'est tout. Pareil, les experts donc sont passés. La psychologue pour mon grand-père, elle était un peu en mode... enfin, j'avais l'impression que... Elle disait qu'en gros c'était quelqu'un de bien, qu'il avait pas de problème, machin et tout. C'était vraiment super chelou. Genre moi je me sentais super mal. Et le pédopsychologue en ma faveur, il a dit qu'en gros bah, c'était cohérent tout ce que j'avais dit, que quand j'étais jeune on voyait bien qu'il y avait quelque chose, qu'on se rendait compte que j'avais quand même certains traumatismes, même si c'était pas super évident. Après il m'avait vu qu'une fois, c'était pour une expertise. Et qu'on voyait surtout que bah, j'avais pas le profil d'une mythomane, ou que j'avais pas le profil de quelqu'un qui cherchait à, tu vois, genre à enfoncer mon grand-père ou quoi. Ça, c'était la première matinée, c'était assez condensé, mais il y a eu beaucoup d'experts et de trucs comme ça. Après, franchement, l'ordre, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, il y a plein de choses que j'ai zappées dans l'ordre et dans comment ça s'est passé, mais en tout cas, voilà, il y a eu des experts, il y a eu des lectures d'interrogatoires et l'appel, donc des témoins, savoir qui était là, qui allait parler, tout ça et tout. Donc ça, c'était pour la première matinée. Ça s'est passé assez vite en fait. Genre la première matinée pourtant elle a duré de 9h à 13h30 alors que la pause elle était censée être vers midi, midi 30 et ça a duré jusqu'à 13h30. On a fait peut-être une demi-heure de pause et à 14h, 14h15 on était retourné dans le tribunal. Donc c'était très condensé, très rapide. La pause, on l'a pris tous ensemble. À un moment, je me rappelle, on était donc dans Avignon, pas très loin du tribunal. Et il y a mon grand-père, il faut savoir qu'il avait absolument pas le droit de venir me voir ou de venir me parler ou même de m'approcher pendant le procès, bien évidemment. Et il y a un moment où moi j'étais dehors en train de fumer et j'étais toute seule. Je crois que j'étais sur mon téléphone. Et là, il y a mon père qui arrive en panique. Enfin, en fait, il y a mon grand-père qui arrive en face de moi. Puis moi, je l'ai pas vu parce que j'étais sur mon portable. Et au moment où j'ai levé la tête et que j'ai vu mon grand-père, j'ai commencé à paniquer, mais genre à me dire qu'est-ce qu'il fout là, est-ce qu'il va me parler et tout. Et je pense que mon père a vu ma réaction, il était à l'intérieur, lui, du restaurant, mais il y avait une vitre. Et il est arrivé de suite et il m'a pris avec lui, il m'a re-rentré à l'intérieur du resto. Et donc là, j'étais vraiment en stress et tout. J'ai été voir mon avocat direct en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là, mon grand-père, il a pas le droit de m'approcher, machin et tout. Vous voyez, je vous en parle en mode super speed. Là, j'étais pas bien. Mais il a pas eu le temps de me parler ou quoi. Je sais même pas s'il venait dans cette direction pour autre chose ou s'il venait vraiment pour me parler. En tout cas, ça a été, ouais, là, ça a été un moment un peu de stress et tout. Et surtout, c'était rapide, rapide, rapide parce que, bah voilà, direct, il fallait reprendre l'audience et qu'on était sorti super tard. Et donc après, il va se passer bah, l'après-midi, donc du premier jour. Et là, bah, je vais revenir avec vous en détail sur encore d'autres petits éléments qui sont passés dans l'après-midi. Bon, comme vous pouvez vous en rendre compte, on a changé de décor. Enfin, même si c'est pas vraiment un décor vu que c'est un mur blanc. On a aussi changé de jour. Suite aux annonces gouvernementales, j'ai décidé de vous faire cette vidéo de manière plus posée et donc de prendre mon temps pour pouvoir vous proposer la suite. Donc la suite qui concernera forcément l'après-midi et le deuxième jour parce que le procès était en 2 jours. J'aurais déjà aimé avoir vos retours pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Est-ce que vous pourriez me dire en commentaire, voilà, me poser des questions si vous avez des questions précises à me poser sur le déroulé des assises et me dire en commentaire ce que vous voudriez que j'aborde dans les vidéos à venir sur donc les assises. Voilà, s'il y a des précisions ou des choses que vous avez peut-être mal compris ou des choses que j'ai pas évoquées assez en profondeur selon vous, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous laisse ici et je vous récupère sans doute la semaine prochaine pour l'après-midi du premier jour. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Tenez le coup en cette période qui est pas évidente. J'espère que vous n'êtes pas trop touchés ou que vos proches ne sont pas trop touchés par tout ce qui se passe parce que malheureusement moi personnellement je connais des personnes qui l'ont chopé et bon, heureusement pour elles ça n'a pas été grave ou en tout cas ça a été difficile pour certaines mais elles sont toujours là. J'espère que pour vous ça va aussi dans la mesure du possible et que voilà vous tenez face à toutes ces péripéties, même si c'est pas vraiment des péripéties souhaitées, c'est quand même des péripéties assez étranges, voilà, face à tout ce qui se passe. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et une très bonne journée si vous regardez ce vlog à un autre moment. Salut!